Bonsoir. Alors, on va parler ce Bonsoir, soir bonsoir. de Yom Ha'atzmaut. Mis à part la partie grillade et les marteaux en plastique et l'ambiance du 14 juillet, euh, il va falloir s'approfondir pour comprendre que Yom Ha'atzmaut, c'est pas seulement un jour férié du point de vue laïque, mais c'est d'abord et avant tout et essentiellement un jour saint. Euh, pour pouvoir dire une telle chose, il faut avoir des sources. Donc, je vais vous proposer d'abord d'étudier le Ramban. Alors, comme on le sait, il y a 613 mitzvot. Et dans la Torah, il y a bien plus que 613 commandements, c'est-à-dire impératifs. Donc, il faut poser des critères de base pour décider qu'est-ce qui rentre dans les 613 et qu'est-ce qui ne rentre pas dans les 613. Le Rambam l'a fait dans son livre des mitzvot. Et sur ce, il y a à la fin de son livre en appendice des réactions, on va dire, du Ramban, du Nachmanide, qui, à son avis, le Rambam aurait omis quelques mitzvot qu'il aurait dû rentrer dans les 613. Donc dans son rajout numéro 4, il traite de la mitzvah de la conquête d'Eretz Israël. On va commencer d'abord et avant tout par cette étude. Là, je vais vous faire monter le texte. Voilà. Vous voyez, c'est bon? Vous voyez le texte? Répondez si c'est Oui, possible. oui, oui, oui. Parfait. Donc ça, c'est le rajout numéro 4. On va le lire intégralement, petit à petit. Ceux qui n'ont pas l'habitude de l'écriture de Rashi, c'est l'occasion de faire un apprentissage. Alors, mitzvah Dalet. Chez Nitzavinu la Reshet Haaretz. Nous avons été ordonnés par Dieu de conquérir la terre. Asher Natan Ael Itale. De quelle terre? Que Dieu, soit loué, a donné à nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Jacob. Velo Na'azva biyad zulatel melomat ulishmama. Et il est interdit de l'abandonner aux mains d'une autre nation, ou dans un état désertique, abandonné. C'est-à-dire, si on va un petit peu s'attarder sur ce qui est écrit là, Lona Asva biyad zulatel melomat. Il est interdit d'abandonner la terre d'Israël aux mains d'une autre nation que la nôtre. Disons ça de manière positive. Nous sommes obligés de faire en sorte que la terre d'Israël soit sous nos mains, sous notre souveraineté. Et bien, comment que ça se dit en français simple, un peuple qui est souverain sur un territoire, ben, ça se dit un État. L'État français, ça veut dire que le peuple français est souverain sur le territoire géographique français. Donc il en ressort de là, selon le Ramban, qu'il y a une mitzvah assez d'Oraïta d'édifier l'État d'Israël. Nous devrons toujours faire en sorte que la terre d'Israël soit sous la souveraineté du peuple d'Israël et non pas sous la souveraineté d'aucune autre nation que la nôtre. Ça, c'est la mitzvah par excellence. De là dérive aussi l'ishmama. Il est interdit d'abandonner Eretz dans une situation de désolation. C'est-à-dire, on aurait pu imaginer qu'on conquiert Eretz par la force des armes, on met des filets barbelés et on laisse la situation telle. Non, il faut tout reconstruire. Il est interdit qu'il y ait une seule partie d'Eretz qui soit dans une situation de désolation. Bon, ça, c'est l'affirmation du Ramban, mais encore faut-il qu'il apporte des preuves à l'appui, et c'est ce qu'il va faire. Excusez-moi, Raph, ça vous est possible de mettre le curseur sur le mot que vous êtes en train de lire? Ouais, je le mets, vous voyez là? Oui, merci. Veu omro lehem, et voilà que Dieu leur dit, au peuple d'Israël, Veu rachtem, c'est un petit peu difficile parce que c'est une photo, donc ça ne prend pas toujours. Oui, ok, comme vous pouvez, merci. Voilà. Vous voyez le curseur, le blanc, là, Oui, plus ou oui, 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 moins. c'est bon, merci. Donc, Veu rachtem et taaret ishaftem ba, ce qui veut dire, vous conquérirez la terre et vous y installerez. Kilachem la taaret, car c'est à vous que j'ai donné la terre. La rechetota, afin que vous la conquérissiez. Vitnachaltem et taaret, donc vous prendrez possession de la terre. Asher nishbati lavotechem, que j'avais juré à vos ancêtres. Donc c'est ça la mitzvah. Le peuple d'Israël doit venir en Israël et la conquérir. Et donc, comme toute mitzvah, il y a une mesure de la mitzvah. On vient de sortir de Pessah, par exemple. Et ben, pour être acquitté de la mitzvah, il faut manger kazaït. Si tu manges un demi-kazaït, tu n'as pas fait la mitzvah. Donc cette mitzvah aussi, elle a une mesure bien
déterminée. Et c'est ce qu'il va faire maintenant. Piretota, lahem et mitzvot, et mitzvah azou, kula, bigvulea, metzarer. C'est-à-dire qu'il a bien défini ses mitzvahs avec ses frontières. Kemoshe Amar, ou Boare Mouri, Vekol Shechanav, Bahar, Shefela, Banegev, Chapayam. Venez dans la montagne du Mori et tous ses environs, dans la vallée, etc., et sur la plage. Donc, et là, il définit les limites d'Eretz Israël que nous devons conquérir. Shelo yanichu mimena makom. Il est interdit d'y abandonner ne serait-ce qu'une seule partie, ne serait-ce que même 1 centimètre, 1 millimètre d'Eretz Israël. Il est interdit qu'il soit en main d'une autre nation que celle du peuple d'Israël. Top. Maintenant, il doit prouver que c'est un impératif, c'est-à-dire une mitzvah, et non pas seulement une aftacha. Aftacha qui veut dire une promesse. Et pourquoi il doit le prouver? Parce que c'est formulé de manière future. Vitnachaltem, c'est-à-dire vous prendrez possession. Donc on aurait pu comprendre que c'est juste une promesse de Dieu qu'à la fin des temps, finalement, la terre nous reviendra. Donc il vient expliquer maintenant que ce n'est pas une promesse, mais une obligation. Nous sommes obligés de faire en sorte d'agir dans ce sens pour que ça soit en hommage. Donc c'est ce qu'il dit maintenant, regardez. Ve'areia, la preuve, chez Zou Mitzvah, c'est un commandement, et non pas seulement une promesse. Omro Itarle Binyan Meraglim, c'est le fait que Dieu dise à propos des explorateurs qui avaient fauté, Aleresh, monte et conquiert. Donc là, c'est déjà formulé de manière impérative, ce qui prouve bien que c'est un commandement et non pas seulement une promesse. Kacher Diber Hashem Lecha, comme Dieu te l'a demandé. Altira Valtechat, n'aie crainte. Veomro Od, deuxième preuve. Au Bishloach Hashem Etrem, Mikadesh Branel les morts, Alour Shotaretz. Quand il fait un rétroactif, quand Dieu vous avait envoyé, il vous avait dit montez et conquérissez, c'est comme ça qu'on dit, et arrête la terre. Asher Natati Lachem que je vous ai donné. Et qu'Asher Lo Avou la lot, et lorsqu'ils n'avaient pas voulu monter, par peur, etc., il est dit Vatamrou et pi Hashem. Ce qui veut dire vous êtes rebellés contre la parole de Dieu. Et vous n'avez pas écouté. Ora'a, tout cela provient, dit le Ramban, chez mitzvah, que c'est un commandement, lo yehudve aftacha, et non pas seulement une promesse. C'est ça ce que Chachamim qualifie de la guerre de la mitzvah, ou plus exactement la mitzvah de la guerre. Amaraba, la guerre de Yoshua qui était de conquérir, selon toutes les opinions, c'est une obligation. Milchemet David, par contre, les guerres de David, qui étaient parfois pour expansion du territoire, Arvacha, ou bien pour gagner plus de ressources, livré à Kol Reshut, selon toutes les opinions, ce n'est qu'une permission et non pas un commandement. Mais la Shon Sifri, on retrouve dans le livre Sifri, V'yarashta v'shaftaba, tu hériteras, et tu hériteras, ça veut dire tu conquériras, et tu t'installeras. Et bien il rajoute sur ça le Sifri, sur ce pasouk, Bisrut shetirach teshev. Par le mérite que tu conquériras, tu pourras t'y installer. Ne rêve pas recevoir Eretz Israël sur un plateau d'argent, tu devras combattre pour l'avoir. Maintenant, la question qui pourrait se poser, Tov, c'est très beau ce que tu racontes, monsieur Nechmanide, mais peut-être que c'était un commandement ponctuel à l'époque, et que maintenant il n'est plus en vigueur. Alors sur cela, il répond aussi. Al tishtabesh vetomar, ki a mitzvah azot, i a mitzvah bemechet zayin amamim, maintenant, il pose une deuxième question. Détrompe-toi et ne pense pas que cette mitzvah était d'anéantir les 7 peuples. Parce que c'est comme ça qu'a priori, ça se laisse entendre dans le passouk Acharem Tacharimen qui veut dire détruire-les. En adavar ken. She'anu nistavinu la'arog ha'umotahem be'ilachma mimanu.
Ça veut dire la définition de la mitzvah, même à l'époque, n'était pas spécialement de les détruire. Imratsu lashlim, lashlim. S'ils voulaient bien faire la paix avec nous, aucun problème, on aurait fait la paix. Bena zvehem betnaim yeduhim. Et on aurait pu les laisser ici sous certaines conditions. Quelles conditions? Ben, qu'ils acceptent le joug de notre souveraineté et qu'ils ne font pas au moins de l'idolâtrie. Mais quoi qu'il en soit, à Aretz lonaniachota beyadam. Et c'est ça la chose la plus importante. La terre, en aucun cas, on aurait pu la laisser en leurs mains. C'est-à-dire le fait que Dieu nous a dit à l'époque d'être unis, c'était seulement un moyen et non pas un but. Le but ultime est la prise de possession de la terre, la souveraineté du pays. Le fait qu'on doit les tuer ou pas les tuer, c'est totalement secondaire. Et s'ils sont prêts à lever les bras et lever le drapeau blanc, aucun problème, on ne va pas leur courir après et on ne va pas les exterminer. Maintenant, il continue. Et ça, c'est la chose la plus importante. Pas seulement à cette époque-là, il y avait une interdiction de laisser la terre en leurs mains, mais non plus aux mains d'aucune autre nation, et ceci à travers toutes les générations. Et c'est comme ça qu'il refute les deux probabilités de croire que peut-être c'était ponctuel, et que peut-être que la mitzvah était de les exterminer et pas la prise en possession. Donc maintenant il en ressort de manière plus claire que c'est ça la définition de la mitzvah. C'est-à-dire la souveraineté, l'établissement de la souveraineté israélienne sur le territoire israélien, qui se dit de manière la plus simple en hébreu, Médina, État. Vechen, imbalchu omotahem ipanenu, si ces peuples, ces peuplables, s'étaient sauvés, valchu lahem, comme par exemple à Girgashi, c'était un des 7 peuples, Panav alachlo, il avait un peu plus de cervelle que les autres, au lieu de sortir en guerre contre nous, qui étaient perdus par avance, mais il s'est sauvé. Dieu les a récompensés, les Gigashi. Il leur a donné une terre bonne, comme leur terre, en Afrique. Bonne comme leur terre, c'est comme la terre de Seth, pas du point de vue spirituel évidemment, mais probablement du point de vue agricole. C'est tout ce que les Goïms peuvent rechercher en Eretz Israël. Donc, Nitzavino à nous la vola aret, l'irvosh, medinot et arim, le shiva shivatien. Par contre, nous, le peuple d'Israël, nous avons été ordonnés par Dieu de venir sur la terre et d'y conquérir toutes les villes et d'y installer nos tribus. Vechen. Après qu'on eut exterminé tous ces peuples qui étaient ici, si les Juifs à l'époque, ils auraient voulu, voilà, on a appliqué la mitzvah, on a exterminé les goïms, on a pris possession de la terre, et maintenant on va l'habiter à Shinar. On va aller habiter en France ou en Amérique. Non, ils n'ont pas le droit. Chez Nistavinu, Bekibusha ou Beyeshivata. Car la mitzvah comprend 2 composantes. La conquête, et on a dit précédemment aussi, le rétablissement, c'est de ne pas laisser dans une situation de ruine, et Yeshivata, d'y habiter. Donc, pour conclure, on a la mitzvah par excellence, la fonction essentielle, c'est la prise de possession, la conquête, dérivée de la mitzvah, la réinstallation du pays, et le fait que les Juifs y habitent dans ce pays. Yeshivata. Umamaram, Milchama, Yehoshua, Nirvosh. Le fait même que Chazal, on dit précédemment, la guerre de Yehoshua est de conquérir. Tavin Kamidzazu et Kibush. C'est très simple. La lecture la plus élémentaire est de comprendre que la mitzvah est la conquête, et non pas d'exterminer les nations. Vechen Amo Bisifri. Il est marqué dans le Passouk, tout endroit dans lequel vos pieds piétineront, vous appartiendra. Amar lehem, ceci vient dire que tous les endroits dans lesquels vous marcherez, mis à part
ces endroits-là que je viens de définir précédemment, ça veut dire la terre d'Eretz Israël. Or, Reshut Be'adam l'irvosh chutz la'aretz ad shelo yirbeshu Eretz Israël. Maintenant, Sifri pose une question. Peut-être qu'on aurait le droit d'aller conquérir d'autres régions en dehors d'Israël avant d'avoir terminé le travail de conquérir la totalité d'Eretz Israël. Tadmul Omar, réponse. Virashtem goyim gedoli vatsumim. L'ordre des psukim dit la chose suivante. Vous hériterez des peuples puissants, etc., c'est-à-dire des peuples qui habitaient en Eretz Israël. Ve'achar kar kol hamakom. Ce pasuk vient qu'après celui-là. C'est-à-dire qu'on ne peut aller conquérir d'autres régions qu'après avoir appliqué la mitzvah comme il se doit, ça veut dire la conquête de la totalité d'Eretz Israël, il y a un ordre. Vamou. Alors sur ça, on pose une kushia, une question pertinente. Im Toma mipnema kavash David aram naraim varam tsuva ven mitzvot noagot sham. Alors comment se fait-il que David, lui, il est allé conquérir Aram Naharaim varam tsuva qui se trouve au nord-est d'Eretz Israël, alors que ça n'appartient pas à Eretz Israël, et alors qu'à son époque encore, il n'avait pas conquis Jérusalem? Réponse d'Israzal, Amou David Asach Torah. Et bien David ne s'est pas comporté selon l'ordre de la Torah. À Torah Amra, la Torah a dit, ce n'est qu'après avoir conquis Eretz Israël que vous pouvez aller faire de l'expansionnisme et d'aller conquérir d'autres contrées en dehors d'Israël. Vous là, Sachem. Et David n'a pas agi de la sorte. Arrêt. Donc, pour conclure, il en résulte de tout cela. Nistavin ou Bekibouche, donc la droite. On voit bien, puisque Chachamim font une critique envers David, que la mitzvah n'était pas en vigueur seulement à l'époque de Yahushua, mais elle continue d'être même quelques centaines d'années après, à l'époque de David, ce qui prouve bien que la mitzvah est éternelle, elle est constante, et ce n'était pas seulement un ordre ponctuel à l'époque. Vomerani, pour conclure. On voit dans le Talmud énormément d'importance d'habiter en Eretz Israël, à tel point qu'ils ont dit dans la Maseret Tuvot Kouf, Hamoud Bet, que tout celui qui sort d'Eretz Israël, qui va habiter en France ou je sais pas en Italie, ben, qu'il soit considéré à tes yeux comme un idolâtre. Comme il est dit, David Ameler dit de soi-même, on m'a renvoyé aujourd'hui de me blottir dans l'héritage de Dieu, c'est-à-dire dans la terre d'Israël, en me disant, va donc adorer des idoles. La Gemara dit, Vechil mi amarlo. Si on lit toute la Bible, on ne rencontre jamais un tel scénario où quelqu'un s'est adressé à David lui disant d'aller adorer des idoles. Le fait qu'il soit sorti, il avait été obligé de s'évader et d'aller en route Laaretz, il se considère comme s'il avait fait la Vodazara. Donc de là, une mise en relief de l'importance d'habiter en Eretz Israël. Il dit le Ramban, il y a encore énormément de louanges et d'exagérations, des superlatifs, etc., de l'importance d'habiter en Israël. Tout cela découle, c'est-à-dire toute l'importance d'habiter en Eretz Israël n'est qu'une dérivée de la mitzvah par excellence, qui est la mitzvah de la conquête, qui est la mitzvah de l'établissement de la souveraineté, qui est la mitzvah de l'édification de l'État d'Israël. À tel point qu'on pourrait être amené à penser qu'il n'y a pas de mitzvah d'habiter en Eretz Israël tant qu'il n'y a pas de souveraineté israélienne, puisqu'on parle de la mitzvah et de la dérivée. Il y en a qui pensent comme ça dans les décisionnaires, il y en a qui disent non. En tout cas, dans la lecture la plus littérale, on va dire, du Ramban, c'est ce qui en ressort. Tout découle de la mitzvah, de la conquête d'Eretz Israël. Imken, mitzvah tracée, maintenant pour conclure, il s'agit d'une mitzvah positive pour toutes les générations, mitrayev kol echad mimenu, et chacun de nous est astreint de l'appliquer, d'y contribuer. Vafilu bisman galut, et même pendant l'époque de l'exil. C'est important de le dire, parce qu'il y a des gens qui prétendent que ce que le Ramban a dit,
C'est à l'époque messianique, quand le Messie viendra. Mais il écrit noir sur blanc que non, même pendant l'exil. Maintenant, pourquoi le Rambam, à votre avis, éprouve la nécessité de dire Mitraev kol echad mimenu. Chacun de nous est astreint à l'appliquer. De quoi s'agit-il? Il parle de la mitzvah, de la conquête. Puisqu'il a dit précédemment, si on prend le texte, regardez tout en haut, L'onasva biad zulaten menorot. Il est interdit de l'abandonner aux mains d'une autre nation que la nôtre. Ça veut dire de manière positive, nous sommes obligés de faire en sorte que notre nation soit souveraine sur la terre d'Eretz Israël. Donc, à qui s'adresse cette mitzvah? À l'individu ou à la collectivité? Évidemment, à la collectivité. Puisque cette mitzvah doit faire en sorte que le peuple d'Israël soit souverain sur la terre d'Israël. Ce qui veut dire que s'il y a encore des parties d'Eretz Israël aujourd'hui qui ne sont pas aux mains du peuple d'Israël, et que moi je décide de prendre ma mitraillette et aller éliminer les habitants là-bas et de conquérir cette zone, eh ben, je n'applique en cela aucune mitzvah. Car la mitzvah n'incombe pas l'individu d'Israël, mais elle incombe la collectivité. C'est-à-dire que le peuple, en tant que peuple, doit prendre possession de la terre. Mais d'un autre côté, on pourra arriver à un extrémisme inverse, de dire, si de toute manière la mitzvah incombe la collectivité, eh ben, la collectivité se débrouille très bien sans moi, d'autant plus que j'ai une tendance pacifiste, ou bien j'aime bien étudier le Talmud, eh ben, qu'il le fasse sans moi. Et moi, je reste chez moi, blotti dans ma maison, en train d'étudier la Torah, et que les autres aillent faire la guerre à ma place. Réponse à cette approche ignoble, dit le Rambam, Mitrayev, Kol Echad, Mimenu. Tout individu d'Israël doit contribuer à cet effort national de la conquête. Soit dit en passant, la conquête, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois dans l'histoire et après on va en vacances. Voilà, on a conquis la terre d'Israël, on a élevé le drapeau, on a mis des fils de barbelés et ben, dès que tu t'en vas, l'envahisseur va arriver de suite. Si Tzahal arrête une seconde de garder les frontières, eh bien, en un clin d'œil, on est envahi par tous nos ennemis et on est tous assassinés. Donc la mitzvah, elle est constante. La mitzvah de la conquête, elle est constante. Constamment, on doit mener la garde. C'est-à-dire que tout juif qui s'enrôle dans l'armée d'Israël, que ce soit Sadir ou Milouyim, il applique la mitzvah qui est décrite ici, de ne pas l'abandonner aux mains d'une nation, aux mains d'une autre nation que la nôtre. Et tout juif qui a une crainte de Dieu et dont ses ancêtres se sont tenus au Sinaï est astreint d'appliquer cette mitzvah. Et s'il ne le fait pas, c'est quelqu'un qui pêche contre la volonté de Dieu. Tout individu d'Israël est obligé de s'enrôler dans l'armée d'Israël pour appliquer cette mitzvah. Excusez, une question rare peut-être, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, toujours, avec plaisir. Dites-moi, il me semble qu'à un moment donné dans la Torah, là, la Torah énumère tous les cas de dispense pour les individus, pour les juifs de faire la guerre. Alors celui qui vient de se marier, etc. On Et il n'y parle a pas. de Milchemet Hareshut là-bas, l'homme Milchemet Mitzvah. D'accord. Donc voilà, celui qui a Et peur, même par dans le exemple. Milchemet Hareshut, dans le Milchemet Hareshut, ce qui est compté là-bas, Ouais, c'est celui qui s'est marié, celui qui a planté une voilà. ville, celui qui a construit une maison. En aucun cas, il est marqué celui qui étudie la Celui qui a peur aussi, hein. Je crois qu'il y a aussi celui Bon, qui a celui qui est peur. peureux, il est peureux, hein, tant pis pour lui. Ça ne Ouais, sert à rien de l'obliger parce qu'il va foutre la frousse à tout le monde. Donc, voilà. du point de vue utilitaire, il n'aide pas tellement, mais il porte préjudice. Donc, Mais ok. il s'agit seulement de Milchemet Hareshut. Ça veut dire une Ok. guerre permise. Et Ok, même merci. dans cette guerre permise, il n'est marqué nullement que celui qui étudie la Torah en est dispensé. Sans parler de la Milchemet Mitzvah, que tout le monde est obligé de la faire, y compris le Khatan sous la choupa et la Kala sous la choupa, il est marqué. Ok, C'est clair? merci. Quelle mitzvah tracée les dorot, mitraev kol echad mimenu, afilou bisman galutz. Kayadua betalmud de Komatarbe, pas besoin de tartiner, dit le Rambam, ceci est marqué énormément dans tout le Talmud. Il termine par une agada. Il faut savoir que quand on rapporte des agadotes dans le Talmud, chez le Rishonim, c'est pas pour s'amuser. L'agada, c'est nishmet adoraita, c'est l'âme de la Torah. Il ne suffit pas seulement de donner des ordres, il faut enthousiasmer les armes.
à l'importance de la chose. Et ceci précède même l'ordre. Donc la Shon Sifri, Maaseh Rabbi Yehuda ben Betera. C'est l'histoire de Rabbi Yehuda ben Betera, de Rabbi Matchia ben Charash, de Rabbi Hanania ben Achi, Rabbi Yehoshua, de Rabbi Nathan, Sheyotzim Chutz Laaretz, était en route pour sortir d'Eretz Israël, évidemment avec permission, parce qu'il est interdit de sortir d'Eretz Israël. Donc probablement qu'ils étaient en route pour aller, par exemple, faire la mitzvah de Pidyon Shvoim, d'aller délivrer des prisonniers juifs. Virgule et Paltia. Et voilà qu'ils arrivent à un endroit qui s'appelait Paltia, qui était la frontière nord d'Eretz Israël de l'époque, pas loin de Akko, là-bas. Et ça prétend à sortir Zachrou et Eretz Israël. Ils se sont souvenus d'Eretz Israël, qui s'apprêtait à quitter, même momentanément, peu importe. Mais Zakvou et Anehem, et Zalgou Dimotéen. Ils ont éclaté en sanglots et en larmes. Mais Karou Bigdehem, ils ont déchiré leurs vêtements du fait qu'ils devaient sortir provisoirement d'Eretz Israël avec permission, évidemment. Les Karou Mikra, ils ont tous lu le verset, ce verset qu'on vient de lire maintenant, qui est le fondement de cette mitzvah. V'yarashta, v'yashavtaba, v'shamata la'asot. Tu conquériras et tu t'y installeras, tu habiteras, et tu prendras garde de bien appliquer cette mitzvah. Ve'amrou, ils sont tous exclamés ensemble, et ils ont dit, Yeshivat Eretz Israël shekula keneget mitzvot. Le fait d'habiter en Eretz Israël, qui n'est que la dérivée de la mitzvah, pèse le poids de toutes les mitzvot. Tov. Juste, puisque dans l'actualité, on parle énormément de ça, Amen. d'a priori vouloir dispenser les étudiants de la Torah de cette mitzvah. Il n'y a pas un plus grand absurde que cela. Parce que quelqu'un qui étudie la Torah, on peut supposer que c'est quelqu'un qui est créant en Dieu, qui est amoureux de Dieu, etc. Et c'est ce qui l'amène finalement à étudier la Torah toute la journée. Donc s'il est tellement créant en Dieu et tellement amoureux de Dieu, il devrait s'empresser d'appliquer toutes les mitzvot avec énormément d'enthousiasme. Et à plus forte raison quand il s'agit du mitzvah chez Shekula Keneged comme mitzvot, qui pèse elle seule le poids de toutes les mitzvot. Donc on sait que dans l'application des mitzvot, il y a plusieurs niveaux. Il y a Stam Latzet et Dechova, être exempté et acquitté et partir, on dit. Ou bien les Kem, les Mehadrin, embellir la misère à la faire de la meilleure manière. Ou les Mehadrim et la Mehadrim, encore plus embellir. Donc on va dire la chose suivante. S'enrôler dans l'armée d'Israël et d'être ce qui s'appelle Jobnik, travailler dans les bureaux ou dans les cuisines, ou responsable de la cache-route, etc. Latzet et Dechova. Voilà. Je suis acquitté. Les Mehadrim, d'être combattant. Les Mehadrim et les Mehadrim, de s'enrôler dans une unité d'élite. Donc on eût supposé voir dans toutes les unités d'élite tous les étudiants des yeshivot, puisqu'ils sont tellement amoureux de Dieu et tellement minutieux dans l'application des mitzvot. Donc ils devraient s'adonner, corps et âme, et être les premiers à courir pour avoir le mérite d'avoir les plus hauts lieux de l'armée pour appliquer cette mitzvah extraordinaire qui pèse elle-même le poids de toutes les mitzvot. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui sont un petit peu méboulbalim, ou plus exactement, on leur a lavé le cerveau avec des idées fausses. Les Hachem, ils font tous des choux. Top. Qu'est-ce qu'il en ressort de tout cela? Si on parle d'une mitzvah, avant de mettre les tefillin, par exemple, on dit on bénit Dieu de nous avoir sanctifiés de ses mitzvot. La mitzvah sanctifie. La mitzvah est sainte. La mitzvah provient du saint, d'Akadosh Baruch Hu. Ce sont les mitzvot d'Hachem que nous appliquons. C'est ça qu'un qui décharge le mitzvotav. Dieu nous a sanctifiés par le fait que nous appliquons les mitzvot que lui-même fait. Donc dans la mitzvah, il y a de la kedusha. Donc si le Rambam nous explique maintenant que la prise de la possession d'Eretz Israël
ce qui veut dire l'établissement de la souveraineté, ce qui veut dire l'édification de l'État d'Israël est une mitzvah assez d'Oraïta. Donc il en ressort de cela que notre approche envers l'État d'Israël, ce n'est pas un hobby. J'aime bien la guitare, j'aime bien manger des cacahuètes, mais j'aime bien aussi l'État d'Israël. C'est de la Kdusha. C'est-à-dire, quitte des chans ou mitzvotav. L'État d'Israël, c'est quelque chose de kadosh, au moins comme les téphilines. Puisqu'il dit Shekula Keneget Kola mitzvot. C'est 613 fois les téphilines. Telle doit être notre approche envers l'État d'Israël. Et bien voilà que sont passés déjà 2000 ans, que nous n'avons pas eu la possibilité et l'occasion d'appliquer cette mitzvah extraordinaire. Nous étions anoussim, 4 forces majeures, dispersées aux 4 coins du monde, piétinés et opprimés par les goïms, morale brisée. Nous n'avions ni la force psychologique, ni les moyens techniques, ni les circonstances adéquates pour pouvoir appliquer cette mitzvah. Et voilà que, Bechasdeh Hashem Alenu, par la bonté de Dieu et seulement par sa bonté et non pas par notre mérite. Dieu a fait en sorte un enchaînement d'événements et de circonstances qui ont permis le retour du peuple d'Israël sur sa terre et la prise en possession de sa terre. Comme par hasard, l'Empire ottoman s'est écroulé, et comme par hasard, le lendemain de la Première Guerre, il y avait une prise de conscience de l'humanité, une volonté de s'améliorer, de retracer les cartes du monde, etc. Et voilà que la réunion de San Remo a décidé qu'on octroyerait la terre d'Israël au peuple d'Israël. Suite à cela, ça a donné une certaine légitimité et une motivation. Et voilà que les Juifs affluent en Eretz Israël. Après, l'Empire britannique, qui est comme notre tuteur, il nous casse les pieds, nous met des bâtons dans les roues, donc on lui fait des misères, et il s'en va de là, et Baruch Hashem arrive l'opportunité. L'opportunité, c'était le 5 Iyar. Je vais poser une question, Rav. Ken, Où en a été la question là, de la Kyria là, avant l'établissement de l'État d'Israël et puis après par rapport aux orthodoxes, disons, qui se retrouvaient devant le mur, devant le kotel, et puis donc, qui se déchiraient un bout du vêtement en signe de deuil du fait que le temple n'a pas été reconstruit. Alors, est-ce qu'il y a eu un changement? selon l'Alakha, il y a marqué Ari Yehuda Meforbanan Korea. Celui qui voit les villes de Judée détruites doit déchirer ses vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire détruite? Dit Mistambura, Shilton Akum, souveraineté Goy. Ça veut dire, tu te trouves dans un endroit tout scintillant et bien construit et tout propre et éclatant, mais qui n'est pas sous souveraineté juive. Tu déchires tes vêtements. Par contre, tu rentres dans une région d'Érythrée qui est totalement en ruine et désertique, etc., mais qui est sous souveraineté juive, tu ne déchires pas tes vêtements. Qu'est-ce que s'appelle Érythrée détruite? C'est Érythrée sous souveraineté goy. Plus encore, si déjà tu as posé la question, tout à l'heure on a dit que David Amelech a dit on m'a dit va adorer des idoles. Et c'est de là que la Gemara a dit que tout celui qui habite en Laaretz est considéré comme un idolâtre. Et bien si on se rappelle un petit peu de la Bible, à quelle occasion David a dit ça? C'est quand il était obligé de fuir et il est arrivé dans la région de Gath. Vous savez où ça se trouve la région de Gath? C'est Kiryat Gath. Et Kiryat Gath, c'est en dehors d'Israël ou à l'intérieur d'Israël? Mais évidemment, selon toutes les opinions, c'est le cœur même d'Eretz Israël. Et c'est sur ça que la Gemara se base pour dire que celui qui sort d'Eretz Israël est considéré comme un idolâtre, alors que c'était en Eretz Israël. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, Kiryat Gath n'appartenait pas au peuple juif, était aux mains du roi de Gath. Donc Eretz Israël, sans la souveraineté d'Israël, perd sa sainteté et devient Chutz Laaretz. Et c'est là la catastrophe de donner des territoires d'Israël aux Goïm. Ce n'est pas le fait qu'il y ait un problème sécuritaire ou un problème sentimental, que nos pauvres frères sont exilés de leur maison. Tout ça, évidemment, ça nous fait beaucoup de peine, mais ce n'est pas le problème. Le problème essentiel, c'est qu'on extirpe la Kedusha d'Eretz Israël et on en transforme comme un territoire Chol, comme la France.
Ça veut dire, est-ce qu'on peut extirper la Kedusha d'un juif? C'est faisable? Eh bien oui, tu lui tires une balle dans la tête. Tu lui tires une balle dans la tête, et sa Hashema remonte au ciel, il ne reste plus que cette dépouille qui est impure. C'est un crime. Est-ce qu'on peut extirper la Kedusha d'Eretz Israël? Tu pourrais dire, ouais, moi je prends mon revolver, je tire dans le sol. Tu tires dans le sol, ça fait un trou et rien de plus. Comment tuer la terre d'Israël, la mettre à mort, c'est de la donner au Goïm. De la quoi? Quand tu donnes une partie d'Eretz Israël au Goïm, c'est un crime. Ok. C'est comme si tu assassines un juif. Tu expires, tu extirpes l'âme de la terre d'Israël et tu la renvoies au ciel, et le territoire devient Chutzlaretz. Il a perdu toute sa sainteté. De là la gravité de donner des territoires d'Eretz Israël au Goïm. Le reste ne sont que des phénomènes négatifs accompagnateurs, que ça donne un manque de sécurité, que ça met dans le désarroi 8000 personnes qui ont été éjectées de leur maison à Gush Katif. Tout ça ne sont que des faibles phénomènes accompagnateurs de la véritable catastrophe, d'avoir transformé Eretz Israël en Chutz Laaretz, qui est un crime mamache. C'est comme si tu prends un Sefer Torah et tu le déchires. Et les lettres s'envolent et la Kedusha qui en lui disparaît. C'est exactement pareil. Donc, comme je disais, Bechazde Hashem, par la bonté de Dieu, nous avons eu à nouveau l'occasion d'appliquer cette mitzvah, et c'est ce qui fait que ce jour est si important. Il y en a qui disent, on veut bien remercier Dieu de tous les miracles qui ont eu lieu dans la guerre de l'indépendance, mais eh ben, on le remerciera avec une grande fête en faisant du mouton au four, etc., quand les guerres termineront. Car depuis la guerre de l'indépendance, la guerre n'a fait que commencer, et il y a ça et là de temps en temps un cessez-le-feu, mais nous sommes toujours en guerre. Alors qu'y a-t-il de spécial le 5 Iyar? Le 5 Iyar, c'est pas qu'on va penser toute la galère, au contraire. C'est ça ce qui a déclenché les guerres. Eh ben non. On ne fait pas la réussite militaire qui était vraiment éclatante, mais on fait ce qui s'est passé le 5 Iyar. Et que s'est-il passé le 5 Iyar? La déclaration elle-même. La déclaration elle-même découle d'un courage surhumain. Il faut connaître un petit peu les circonstances. À cette époque, comme d'habitude, les Américains étaient contre, comme aujourd'hui, ils nous cassent les pieds. Ils sont toujours là à nous foutre des bâtons dans les roues. Ils ont dit en aucun cas, n'osez édifier l'État d'Israël. Nous ne vous donnerons pas d'armes et nous vous abandonnerons. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont barrés, ils nous ont laissés tout seuls. Et même la quasi-totalité des Juifs qui habitaient en Eretz Israël avaient la trouille, parce qu'ils savaient très bien qu'au moment même où on oserait déclarer notre indépendance, qu'on serait assailli par tous les Arabes environnants, et ce serait notre mort. Et même la direction pré-politique de l'époque, ce qui s'appelait le Va'ad Aleoumi, la majorité était contre. Il y a un seul qui a tenu tête, Ben Gurion, David Ben Gurion. Il a dit c'est le moment, maintenant ou jamais. Le jour où le drapeau britannique descendra, on élèvera le drapeau d'Israël. Ils ont fait tellement de pression que finalement, il a bien voulu rencontrer le chef de l'état-major de l'époque et lui dire, dites-moi en toute sincérité, sans blague, parce qu'à l'époque, il y avait pas mal de blagues. Comme on n'avait pas d'autres moyens que l'humour, on faisait de l'humour pour nous défendre. Mais cette fois, sans blague. Quelle chance on a de réussir cette guerre? Il lui dit 50%. 50% génocide, on s'est tous tués. 50% on la gagne, cette guerre. Et 50%, c'est très encourageant. Je pensais qu'il n'y avait que 10%, j'étais prêt à le faire. 50%, tu m'as convaincu, on y va. Ayom Adekagarim. C'est le jour qui a entraîné l'événement et non pas l'événement qui a eu son impact sur l'importance du jour. Car il y a un dévoilement divin à chaque jour qui est différent. Yom le Yom Yabi Omer, Velaïla le Laïla Yachabedat. Comme la sortie d'Égypte. Depuis la nuit des temps, depuis la création du monde, le 15 Nissan était une date prédisposée à la Géoula. Il y a un flux
délivrateur divin qui apparaît le Tetvav Nissan. Eh bien, il en est de même concernant le Saint Iyar. On sait bien que les étudiants, les élèves du Grand Vilna, qui se comportaient selon les directives de la Kabbale, pendant la période de la Sfirat Haromer, qui est une période plus ou moins de deuil, fêtaient 2 jours, avec du vin et de la viande, etc., et des chansons. Quels étaient ces 2 jours? Le 5 Iyar et le 28 Iyar. Ce sont des dates que nous connaissons bien dans notre génération. 5 Iyar, l'édification de l'État d'Israël. 28 Iyar, la libération de Jérusalem. Ce n'est pas parce qu'ils ont vu Beruach HaKodesh que 200 ans après serait établi l'État d'Israël. C'est parce que leur sensibilité de sainteté leur a fait comprendre que ces jours-là sont des jours spéciaux, dans lesquels les clipotes n'ont pas d'emprise, c'est-à-dire l'impureté n'a pas d'emprise. Et c'est ce qui fait que ce jour-là a engendré cette puissance de caractère, ce courage de Ben Gurion de vouloir établir la souveraineté en Eretz Israël. Mais non, qui nous dit que le courage est quelque chose de sain? On pourrait penser le courage. Ben, ça, c'est une démarche humaine. Alors on va, pour comprendre mieux cela, regardez ce qu'il dit le Moré Nevuchim dans le chapitre 2, paragraphe 45. Là, il traite de la prophétie. Il explique en fait, la prophétie, ce n'est pas quelque chose d'homogène. Il y a des classes qu'on gravit petit à petit. Il y a 11 niveaux de prophétie. Et là, il va nous expliquer quel est le premier niveau de prophétie. Regardez. Trilat Ma'alot Anevoa. Le premier niveau de la prophétie. C'est quelqu'un qui vient éveiller l'homme et l'empresser de faire quelque chose de grandiose, très valeureux. Tu vois un groupe de gens qui sont des gens bien, qui se font assaillir par des sales types. Et tu viens à leur secours. Donc, parlons plus d'actualité. Imaginons que tu sors dehors et tu vois 10 terroristes armés jusqu'aux dents s'en prendre un petit enfant juif. Quelle est ta réaction? Tu fais une réaction mathématique simple. Tu dis, il vaut mieux un mort que 2 morts. De toute façon, j'ai aucune chance. Il y a 10 terroristes armés, j'ai pas une arme sur moi. Et si je rentre dans l'histoire, il y aura le bébé qui mourra et moi aussi je mourrai. Donc je peux que me rester dans mon coin et pleurer, et c'est tout. Ça, c'est une réaction rationnelle. Il peut arriver, dit le Rambam, que face à cette situation d'injustice flagrante, ça te fait bouillonner les entrailles et tu ne peux pas supporter cette situation, tu rentres dans le tas, tu les neutralises tous et tu sauves l'enfant. Si ceci t'arrive, ce n'est pas quelque chose que tu peux faire de toi-même, c'est quelque chose qui t'arrive. Si ceci t'arrive, sache que c'était Roi Hashem. C'est l'Esprit divin qui a reposé sur toi. Ce n'est pas une démarche humaine, c'est un miracle. C'est une intervention divine dans la volonté humaine qui la transforme en volonté de faire et qui l'amène à réussir en plus brillamment. Regardez le langage du Rambam. Il ressentira au plus profond de son être un éveil et quelque chose qui le pousse à agir. Ceci s'appelle l'esprit divin. Quelqu'un qui vivrait une telle expérience, eh ben, on dira à son propos que l'esprit divin a atterri sur lui. Non, toutes les phrases qu'il va rapporter là sont des phrases reprises de la Bible dans des situations semblables. Il a été habillé de l'esprit divin. C'est reposé sur lui l'esprit divin. Tout ça, ce sont des citations, vous voyez les chiffres, qui ramènent à des psukim. Dieu était avec lui. Mais qu'il y ou toutes sortes d'expressions similaires.
Vezoï Dargat Kol Shofti Israël. Ceci était le niveau de tous les juges dans le livre de Shoftim. Chernemar Ben Mofem Klali, à propos de qui il est dit de manière générale, qui est Kim Hashem Shoftim, Veaya Hashem Ima Shofet Voshiam. Il y avait des situations semblables où les Philistins de l'époque n'arrêtaient pas de nous embêter, de brûler nos champs, de violer nos filles, de nous assassiner. C'est pas nouveau ce qu'ils font le Hamas. Il faut qu'on continue la tradition de leurs ancêtres idéologiques. Et alors, le peuple d'Israël ne savait pas trop quoi faire et il appelait une personne spéciale comme Iftar, comme Shimshon, qui venait à leur secours. Et à leur propos, il est dit, Ya Hashem ima shofet. Dieu était avec le Shofet. Mais oui, comme Dargad, comme Israël, etc., je passe. Je passe, parce qu'on n'a pas tellement de temps. Veda, regardez. Qui bedomé le Koachazel ou l'Ifran de Moshe Rabbeinu. Même Moshe Rabbeinu, qui est le plus grand des prophètes, Adon comme Nevi'im, mais il n'est pas devenu directement le plus grand des prophètes. Lui aussi, il a gravi les échelons et il a commencé par les cours préparatoires. Mais Etchegia, le Gila Bagout, dès qu'il est arrivé à l'adolescence, où le Fichach Nitorer Larog est à Mitzri, c'est ça ce qui l'a amené à tuer l'Égyptien qui était en train de frapper le Juif. Moshe sort de son palais et qu'est-ce qu'il voit? Un Égyptien qui est en train de fracasser un Juif. Il ne peut pas supporter cette situation d'injustice. Il intervient, il tue l'Égyptien, il l'enterre. A priori, c'est pas tellement intelligent ce qu'il vient de faire. Puisque Moshe est l'héritier de Paro. Il a grandi dans le palais de Paro. Il est le fils adopté de la fille de Paro. Donc sans aucun doute, ce sera lui le prochain roi d'Égypte. Eh bien, attends avec patience. D'ici une décennie maximum, et tu feras sortir tout le peuple d'Israël sur un tapis rouge en fanfare. Ouais, tout ça, c'est très beau, c'est des considérations rationnelles. Mais à ce moment-là, il y a un juif qui est en train de souffrir, en plus de manière injuste, je ne peux pas laisser cette situation telle. Et j'interviens. Bien qu'il n'a presque aucune chance de ne pas se faire pincer par la police, il sait très bien. Il ressent au plus profond de lui une poussée qui l'amène à agir de la sorte. Après le lendemain, après ce qu'il a fait, il devrait garder un petit profil bas, comme on dit. Il voit deux juifs en train de se fracasser aussi. Encore une fois, il vient au secours d'un pauvre malheureux opprimé. Après, il a été obligé de s'évader d'Égypte parce que le Midrash raconte qu'on avait mis des annonces dans tous les murs d'Égypte avec le visage de Paro, wanted, mort ou vif, le rapporter. Donc il s'est sauvé d'Égypte. Il était effrayé, il avait la trouille. Kacher à Midian, il arrive à Midian. Vous arriérez. Il est étranger. Il est apeuré. Il se cache dans les buissons. Kevan Shira Davar Oshek lo echol imana. Dès qu'il voit une injustice, il ne peut pas s'empêcher d'écarter cette injustice. Quelle injustice? Des gentilles filles qui sont en train de puiser de l'eau dans un puits. Et voilà qu'arrivent 10 salauds et qui les repoussent, qui leur prennent leur place et qui les enquiquinent, etc. C'est quoi cette histoire-là? Vaya comme Moshe Vayoshiam. Moshe ne peut pas supporter cette injustice. Il s'élève et il vient à leur secours. Vekach nitlava im David. Et c'est exactement ce qui est arrivé aussi à David. Bedomen le lui aussi a vécu cette force divine. Mais Shmuel l'avait déjà moins avec de l'huile. C'était le roi qui devait être après Shaoul, mais c'est resté dans la discrétion totale, personne ne le savait, mis à part Shmuel et David. Et voilà qu'un jour, il était en train de surveiller son troupeau et arrive un ours et un lion et qui s'en prennent à une petite brebis. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un ours, c'est au moins 2 fois plus grand qu'un homme. Tu trembles de peur, tu sues et tu te sauves quand tu vois un ours. Ouais, mais la pauvre petite brebis, qui va la sauver? Eh bien, il attaque l'ours et il attaque le lion, il les déchire, il arrive à la déchiqueter et il sauve la petite brebis. Et là, il se rend compte qu'il vient de vivre un événement divin. Shamar est Adavar, dit Rachid. Il a gardé ça pour lui, sachant que dans l'avenir, il en aurait besoin pour la délivrance du peuple d'Israël.
Et c'est exactement ce qui est arrivé. Plus tard, la guerre éclate avec les Philistins. Et voilà que Goliath se tient là, en train de narguer et de mépriser et de dédaigner le peuple d'Israël. Et tous les soldats avaient la trouille de lui. Ils étaient immobilisés devant lui, ils ne savaient pas quoi faire. Et David, qui était un petit enfant gentil et mignon, qui se ramène, qui n'était pas enrôlé à la guerre, parce qu'il était un petit peu méprisé par ses frères, son père lui dit, va apporter des casse-croûtes à tes frères. Il arrive là-bas sur le champ de bataille, et il voit ce gorille humain, et il s'exprime de manière suivante. Mi apilishti ha'arel hazeh asher charef ma'achot Elokim chaim. Qui est donc ce Philistin incirconcis qui ose porter atteinte aux armées de Dieu, au peuple d'Israël. On lui raconte, voilà, on est là depuis 3 jours, on a la trouille, on ne sait pas quoi faire. Alors il dit, et moi j'irai. Shaoul lui dit, bonne blague, tu as vu ta taille? Il vient lui chuchoter dans l'oreille, et il lui raconte ce qu'il avait vécu avec l'ours et le lion. Shaoul, qui était un grand sadique, un grand amitracham, a compris tout de suite de quoi s'agissait-il. Roi Hachem, vas-y. Et, en effet, il arrive à faire tomber Goliath, il lui couper la tête et sauver le peuple d'Israël, animé par ce roi Hachem, envers et contre toute chance rationnelle de réussir. Une force intérieure le pousse à agir, c'est roi Hachem. Donc il en sort de cela que le courage, dans une situation impossible, n'est pas humain, mais divin. C'est un miracle. Et plus encore, dit le Rambam, c'est le premier niveau de prophétie. C'est comme ça que commence la prophétie apparaît dans l'homme, par une volonté de faire, de rétablir la justice divine. C'est ce qu'il dit là. L'Esprit de Dieu a atterri sur David. Et ça, c'est ce qui lui a donné le courage. Attends, je sens qu'il est assez tard. Je faire mincha. Donc, on voit là que quand tu es dans une situation qui, de manière rationnelle, tu n'as aucune possibilité d'agir, et que malgré tout, tu ressens très profondément quelque chose qui te pousse à agir pour le faire, évidemment pour une œuvre louable, grandiose, morale, pas pour en inquiéter les autres, c'est roi Hachem. C'est un miracle. À tel point que ceci a des répercussions pécuniaires. On raconte dans la Gemara, Babamsia Kouvav, qu'il y avait quelqu'un qui avait un troupeau qui n'avait pas le temps de s'en occuper, a loué les services d'un berger. Donc il demande au berger de garder son troupeau. Mais le berger, qui est un petit peu fainéant sur les bords, est allé boire un pot, manque de peau, comme on dit, à ce moment-là, arrive un ours et un lion et s'en prennent à une brebis. Le propriétaire du troupeau traîne en justice. Alors l'autre, il dit, mais je ne comprends pas exactement ce que tu veux de moi. Et si j'étais resté là-bas, je n'étais pas allé en ville voir un pot, et que l'ours serait arrivé, qu'est-ce que j'aurais fait? Je me serais sauvé sur le premier arbre. Il dit non, peut-être qu'il y aurait eu un miracle. Il dit quoi? Si tu es tellement méritant des miracles, eh ben que Dieu te fasse un miracle, même quand je ne suis pas là-bas. Il lui dit non, peut-être que je suis méritant d'un petit miracle et pas méritant d'un grand miracle. C'est quoi un petit miracle? Que toi, tu te serais éveillé de courage et de savoir-faire comment combattre et tu aurais sauvé ma brebis. Mais ça n'a pas la tête. Et bien le juge lui donne raison. Et il doit lui payer. Parce que c'est déjà arrivé à David et ça peut arriver à tout le monde. Quand tu es présent dans une situation d'injustice, ça peut t'allumer et déclencher en toi ce roi Hachem. Et ben, c'est exactement ce qui est arrivé à Ben Gurion, envers et contre toute chance de réussir. Et c'est ça qui a déclenché le courage de tous nos soldats de combattre comme des lions et de gagner la guerre contre toutes les armées qui nous avaient assaillis à l'époque. Et c'est cette sainteté divine qui est apparue ce jour-là que nous fêtons chaque année à Hebéia. Et cette sainteté divine de courage, qui est le premier niveau de la névoie, apparaît aujourd'hui dans le peuple d'Israël comme prémisse de la prophétie. Car nous sommes revenus en Eretz Israël. Nous sommes revenus. Il y a quelqu'un qui pose une question?
Oui, le courage, c'est la gvoura. Et la Gvura. Ah, Euh, merci. Merci. c'est-à-dire, nous sommes revenus en Eretz Israël pour remettre sur le podium la prophétie dans le monde. Nous sommes les porte-parole de Dieu, c'est ça notre vocation, c'est ça notre nature. Mais on n'arrive pas à la prophétie au plus haut niveau d'emblée. On doit gravir les échelons. Cette génération, ce qui la caractérise, c'est la génération du courage. Pendant 2000 ans, nous étions des peureux. C'était la malédiction de l'exil. Tu auras la frousse de toutes petites feuilles. Chaque bruit dans les buissons te fera sursauter. Nous étions des trouillards. Et nous faisions maltraiter par l'égoïsme sans riposter par peur. Et voilà que s'élève une nouvelle génération emplie de courage. Ce courage s'exprime de manière très très forte dans la guerre actuelle. Nos enfants qui sont sur le front combattent comme des lions. C'est du jamais vu ce qui se passe. Les plus vieux combattants de toutes les guerres d'Israël le disent. Les héros d'Israël le disent, comme Kahalani par exemple, qui a sauvé le peuple d'Israël à la guerre de Yom Kippour. 3 tanks qui ont tenu tente à des centaines de tanks. Il dit, j'ai jamais vu ça. Il y a pas mal de gens qui ont calomnié cette nouvelle génération. C'est des pecnos, ils sont toute la journée sur Internet, TikTok, ces enfants, ce sont des bons à rien. C'est une apparence extérieure. Au moment voulu, la sainteté de roi Hachem apparaît en eux et ils combattent comme des lions. Il faut savoir que lorsqu'un soldat se trouve sur le front et qu'il y a une situation complexe qui risque de mettre en danger le peuple d'Israël, alors le premier à être en danger, c'est lui. L'instinct naturel de conservation ferait qu'il se cache derrière un abri et qu'il attend que les choses passent. Mais il y a quelque chose divin qui le pousse à rentrer dans la gueule du loup, dans le feu, pour le sauvetage du peuple d'Israël. Et s'il accepte d'y aller, il s'élève au niveau de la sainteté. C'est-à-dire que ça provient de Dieu, mais il y a quand même le mérite de l'homme d'accepter d'être drainé par cette force divine. Et c'est ça tout son mérite. Et à partir de ce moment-là, ce n'est plus le même homme. Il a été transformé d'un homme banal à un homme kadosh. Même s'il échoue. Même s'il est S'il échoue. Parce que chaud, je ça veut pense, dire chaud. échouer. Je pense à un Quelqu'un, soldat, quelqu'un, Zichrono Livracha, qui s'appelait Rousseau. Et d'accord. donc, et là-bas, en plein cœur du désastre, comme ça, tous ses camarades soldats se sont cachés derrière un mur parce qu'il y avait des tas et des tas de terroristes qui tiraient de tous les côtés. Et un de ses camarades a été blessé, alors que tous ses compagnons sont cachés derrière le mur. Lui, il a essayé de le secourir et il s'est fait tuer en essayant de secourir Cette personne, il s'appelle Kadosh, et pas seulement Kadosh, dit la Gemara, En Rousseau. Mishomed Mevchitzato. Personne ne peut se tenir à son niveau. C'est le plus haut niveau de sainteté, dit la C'est ses Gemara. camarades qui ont dit ça, hein, qui rapportent l'histoire. Ses D'accord, camarades, nous, d'accord. on s'est mis D'accord, en protection derrière le mur et lui, il y a été. d'accord. Donc, il faut savoir que ces gens-là, après, ils reviennent dans la vie citoyenne, comme si de rien n'était. Alors, celui-là, c'est un balayeur, et celui-là, c'est un prof de maths, et celui-là, c'est... Peu importe, chacun a son activité professionnelle, et ils paraissent être comme des hommes normaux, mais ce ne sont plus les mêmes hommes. On ne voit pas de l'extérieur. Quand est-ce qu'on peut le voir? Quand une situation similaire réapparaîtra. Ça veut dire qu'il y a un attentat au cœur de Jérusalem. Supposons, je ne sais pas, Reviafo, un terroriste qui tient sa mitraillette et qui tire à tous azimuts. Pour la plupart, ils s'évadent, ils se cachent sous les voitures, dans les magasins, etc. Il y a quelqu'un qui va courir vers lui et essayer de le neutraliser. Ce quelqu'un, ce n'est pas par hasard qu'il fait ça. Il a déjà vécu un tel événement. Et il a déjà été déclenché en lui, roi Hachem, et donc il a une prédisposition. Et lui sera le premier à courir au sauvetage d'Israël. C'est un saint camouflé en homme normal.
et il réapparaît dans toute la grandeur de sa stature chaque fois qu'il se retrouve dans la même situation. Et dès comme ça, il y en a des milliers, des milliers, des milliers dans le peuple d'Israël qui ont combattu sur tous les fronts des guerres d'Israël, sans se faire voir par les caméras, sans se faire après interviewer. Ils sont retournés dans la vie journalière, quotidienne, professionnelle, en racontant ça à personne. Mais ils ont en eux un trésor de sainteté, camouflé, qui à tout moment venu peut réapparaître. Ce sont les soldats. Vous voyez un soldat, embrassez-le comme un Sefer Torah. Et il y a des gens qui aiment bien aller prier sur les tombeaux des tzadikim quand ils sont en détresse, etc. Alors je leur dis, c'est bien beau d'aller jusqu'à Tzfat, mais c'est dommage. Vous pouvez prendre la Rakevet Akala et aller à Har Herzl. Parce que ceux qui sont à Har Herzl sont bien plus kdoshim et tzadikim que tous les tzadikim de toutes les générations. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara qui le dit. La Gemara dit, En mi sheomed memchitzatam. Tout juif qui est mort par le fait qu'il est juif, Nikra Kadosh. Mais pas tout juif qui est mort par le fait qu'il est juif, on peut dire à son propos, En mi sheomed memchitzato. Seulement ceux qui étaient près de sa propre initiative, de propre gré, de donner sa vie pour le sauvetage du peuple d'Israël. Et bien, tous les soldats qui vont sur le front, ils savent très bien, ce n'est pas une partie de ping-pong. Ils risquent de ne pas revenir de ce front. Et à plus forte raison, quand ils sont dans des situations très, très, très complexes, quand ils sont dans des unités d'élite combattants très, très, très dangereuses, tous ces soldats-là sont des Kedoshim. Bien qu'ils n'ont pas toujours cette apparence, ils ne sont pas toujours religieux, etc. Alors vous me direz, mais comment c'est possible, quelqu'un qui n'est pas religieux, qui est Kadosh? Et c'était quelqu'un de totalement ignoble dans son comportement, et non religieux, etc. Et maintenant qu'il est mort, tu l'appelles Kadosh? Et bien comment ça marche? Je suis obligé de conclure, m'excuser. Parce que lorsque le terroriste lui tire une balle, il ne le connaît pas ni d'hier ni d'avant-hier. Il n'a pas un problème personnel avec lui. Il tire une balle sur Klal Israël, sur la collectivité d'Israël, l'éternité d'Israël, sur l'âme d'Israël qui s'appelle Knesset Israël, qui s'appelle la Shrina, à propos de laquelle Dieu témoigne Kulach Yafar Hayati ou Moumenbach. Tu es toute belle, ma bien-aimée, il n'y a aucun défaut en toi. La perfection totale. Cette balle qui transperce sa chemise et son cœur, le soude avec la collectivité d'Israël, et il s'élève, il est avalé dans la collectivité d'Israël, et il s'élève au niveau de la Kedusha. Donc à l'approche de Yom HaZikaron, sachant la grandeur du jour, et respectons ces grandes âmes, au moins une fois par an, en allant sur leur tombeau, en les remerciant de tout cœur. Et on ne vient pas avec une pitié envers eux, mais on vient tout petit et tout modeste, devant leur grandeur géante, et les implorer. Ils implorent Dieu qu'il apporte la rédemption totale, la Géoula au peuple d'Israël. Amen. Keneratson. Amen. Toda תודה rabba. רבה. Shalom, shalom. שבת שלום, תודה מונובר. רבה, תודה מאוד. Merci beaucoup. Merci. תודה רבה. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.